Bonjour, bonjour le monde francophone, comment ça va? Mes chers abonnés, bonjour à tous, bon matin, bon après-midi, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, à tous ceux qui me suivent régulièrement, bienvenue, je salue tous ceux qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Mes amis, mes clients, les amoureux de l'astrologie, bien sûr, je suis Olga Vassilchuk et je vous parle de Costa Rica, merveilleuse, magnifique, ensoleillée, j'espère que vous allez très bien. Mes amis, aujourd'hui, j'aimerais parler des transits planétaires, des aspects de transit planétaire pour le mois de juillet 2020. C'est ce que je fais chaque mois en principe. La moitié de l'année déjà, hein. Nous sommes déjà au milieu de l'année. 6 mois sont derrière, nous avons encore 6 mois devant nous. Chacun vit des situations plus difficiles que les autres, n'est-ce pas? Chacun a sa situation personnelle, son destin. Et c'est pour cette raison que je ne fais pas d'horoscope pour les signes zodiaques, parce que ça n'a aucun sens, aucune explication scientifique, astrologique. Je fais les analyses des transits et ce que je fais aussi, c'est les prévisions personnalisées. Ce qui compte avant tout, c'est vos prévisions personnalisées basées sur votre date de naissance, la ville, le lieu et l'heure de naissance rectifiée. Hein. Donc, même les transits ne vont pas vous affecter. Vous ne vont pas vous affecter tous de la même façon. Hein. Néanmoins, c'est intéressant et même utile, je trouve, de parler des transits pour le mois, car ils créent les énergies de fond. Donc, parlons-en, n'est-ce pas? Car le mois est important, tout le monde attend la fin des éclipses, la fin de la saison des éclipses. Donc, je vais en parler dans un instant. Pour commencer, juste très vite, quelques annonces. J'invite tous ceux qui aimeraient apprendre l'astrologie avec moi. Je vous invite à joindre mon école, les modules éducatifs dans le format enregistré, d'accord? Vous pouvez trouver l'information sur tout ce que je fais, mes services, l'école, les événements sur les réseaux sociaux. Sur mon site web astroesotericpro.com, il y a un agenda des événements où j'affiche les événements à venir. Donc je suis très active sur Instagram, sur YouTube, 2 fois par mois pour la pleine lune, la nouvelle lune, les taroscopes pour tous les signes zodiaques. Je le fais en russe et en français. D'ailleurs, ce samedi, le 4, je vais faire le taroscope pour la pleine lune et l'éclipse lunaire en Capricorne, donc du 5. Une fois par mois, le live, la diffusion en direct, le live sur YouTube. Vos questions Astro Tarot, mes réponses à vos questions Astro Tarot. J'ai lancé récemment le concept du salon, Astro Salon chez le Verseau. J'ai organisé déjà 2 ateliers de discussion. L'accès aux ateliers est gratuit pour les élèves de mon école. Le prochain atelier sur les Mercure, Vénus, Mars, les outils de la réalisation de luminaires, aura lieu à la fin de juillet. Il faut vérifier le calendrier sur mon site web et si vous voulez participer, il faut s'inscrire. J'ai aussi lancé, et je n'ai pas encore fait la première fois, le 10 juillet, le salon VIP, atelier VIP, un concept très intéressant, c'est très excitant. Moi, je suis impatiente d'essayer le premier atelier VIP. Ça s'affiche aussi sur mon site web, bien sûr, dans l'agenda, dans le calendrier des événements. Mon livre, Les planètes et leurs sens ésotériques, est disponible dans le format numérique aussi. Vous pouvez trouver le lien vers l'extrait gratuit sur mon site web et je mets tous les liens vers mon site web, Instagram, canal Telegram aussi, c'est très pratique pour suivre mes nouvelles. Je mets tous ces liens dans la description de cette vidéo, d'accord? Donc, bienvenue dans mon univers. J'espère que vous ne serez pas déçus. Je partagerai avec vous toutes mes connaissances et mon expérience aussi de travail dans le domaine de l'ésotérisme, de l'astrologie. Alors, qu'en est-il du juillet 2020? Premièrement, nous savons que nous avons plusieurs planètes dans la phase rétrograde. Mercure rétrograde jusqu'au 12 juillet, hein, encore 10 jours.
Les planètes sociales et supérieures, il y en a quelques-unes qui sont rétrogrades. Neptune est rétrograde tout le mois de juillet, mais il est rétrograde depuis le 22 juin. Il le sera jusqu'au 28 novembre. Saturne est rétrograde déjà depuis le 11 mai, il le sera jusqu'au 29 septembre. Jupiter est rétrograde tout le mois de juillet, depuis le 14 mai jusqu'au 13 septembre. Et Pluton est rétrograde depuis le 25 avril jusqu'au 4 octobre. D'autres planètes rapides, Mars, Vénus, n'est-ce pas, aussi Uranus, la planète lente, sont directs. Les aspects de fond, les plus importants. Premièrement, nous disons enfin, je pense que pour la majorité de nous, c'est enfin adieu à la saison des 3 éclipses, d'accord? Parce que d'habitude, on a 2 éclipses par saison, tous les 6 mois. Cette fois, nous avons eu 3 éclipses. Et nous disons adieu aux phases rétrogrades des planètes rapides, car Mercure sera direct le 12 juillet. Mais les planètes sociales et supérieures, Jupiter, Saturne, Pluton, sont encore dans leur phase rétrograde. Autre chose, c'est que l'énergie générale de fond sera aussi en partie créée ou formée par l'opposition des signes du Capricorne et du Cancer. Car au milieu du mois, le Soleil en Cancer sera en opposition à Pluton, Jupiter et Saturne en Capricorne. Mars est extrêmement actif car il est dans son signe, dans le signe de sa maîtrise, en Bélier. Il nous sera facile d'agir avec audace et impulsivité, mais justement, cette impulsivité exagérée ou irréfléchie, la frivolité ne seront pas bienvenues. Un autre événement majeur du mois de juillet, c'est l'éclipse, la pleine lune et l'éclipse lunaire en Capricorne le 5 juillet. Il s'agit de la dernière de la série des éclipses sur l'axe des signes Cancer-Capricorne qui se formait dans ces signes depuis juillet 2018. Et cette éclipse sera donc l'éclipse finale du cycle de 2 ans de nœuds lunaires dans ces signes-là. Nous savons que le 5 mai, les nœuds sont entrés dans les signes Gémeaux Sagittaire, mais nous nommons toujours les éclipses par les signes dans lesquels se trouvent les luminaires et pas les nœuds lunaires. Donc les nœuds lunaires sont déjà en Gémeaux Sagittaire, mais les luminaires sur les lunes seront en opposition en Cancer Capricorne. C'est pour ça qu'on dit que l'éclipse ce sera l'éclipse, le 5 juillet, nous vivrons l'éclipse lunaire en Capricorne, car la lune sera en Capricorne, d'accord? Et le soleil en Cancer. Puisque Jupiter et Saturne sont revenus du signe de Verseau dans le signe précédent, Capricorne, dans leur phase rétrograde, donc un stellium, j'ai découvert récemment le terme amas, ça fait bizarre pour moi, j'utilise stellium, et je pense que c'est la même chose, n'est-ce pas? Un stellium, un amas de planètes lentes, se formera à nouveau en Capricorne, car Jupiter, Saturne et Pluton, ils seront en Capricorne, et ce sont ces planètes-là qui créeront le temps astrologique jusqu'à mi-décembre 2020, jusqu'à ce que Jupiter et Saturne n'entrent pas à nouveau dans le signe de Verseau. À la fin de juin, Mars est entré en Bélier. Nous avons vécu l'ingression de Mars en Bélier, et il restera dans ce signe jusqu'au janvier 2021. Vous imaginez, 6 mois. Car Mars aura sa phase rétrograde dans la deuxième moitié de 2020, donc il va se balader dans ce signe-là et il va entrer dans le signe de Taureau en janvier 2021. Mars en Bélier est fort car il est dans le signe de sa maîtrise, et donc ce transit nous stimulera au travail énergique et actif dans l'équipe, et nous serons très expressifs, très impulsifs dans la manifestation de nos envies, de nos besoins, notre initiative dans les situations de autodéfense, la fonction de Mars. Nous allons hardiment fixer les objectifs radicalement nouveaux, enflammer et inspirer les autres avec notre détermination et notre dynamisme. La conjonction de Jupiter avec Pluton, il va être valable tout le mois, même jusqu'au début août 2020.
Le 30 juin, nous avons vécu la deuxième conjonction exacte de Jupiter et de Pluton en Capricorne, la deuxième conjonction de ces deux planètes de cette année. Je vous rappelle que ces deux planètes sont en phase rétrograde en ce moment. La première rencontre entre ces planètes a eu lieu en avril, en fait 29 mars, mais vu que les marges de ces aspects entre les planètes sociales et supérieures sont très grandes, on peut dire que mars-avril, nous avons vécu l'impact de la conjonction Pluton-Jupiter. Donc, la première fois, c'était le 29 mars, lorsque nous étions impliqués dans la propagation instoppable, on peut dire instoppable, qu'on ne peut pas arrêter, de la pandémie de virus dans le monde, n'est-ce pas? Nous sommes maintenant confrontés à la deuxième vague de la montée, de l'expansion Jupiter, d'une maladie potentiellement mortelle, Pluton. Mais nous avons maintenant plus d'expérience et plus de ressources, en particulier un grand nombre de chercheurs et de scientifiques qui travaillent sur la recherche des moyens de combattre ce virus. Donc, le mouvement rétrograde de Jupiter et de Pluton lors de leur deuxième conjonction pointe sur ce qui se passe d'une manière cachée, sur la surface ou derrière les rideaux, dans les coulisses. Nous devons montrer la sagesse nécessaire afin de pouvoir transformer cette situation. Et peut-être, et certainement, le virus n'est pas seulement Covid-19, mais aussi ce sont d'autres peurs incontrôlables qui nous contraignent et créent ce régime de panique. Puisque Jupiter et Pluton se rencontreront en phase directe pour la dernière fois en novembre, le 20 novembre 2020, il sera intéressant maintenant d'observer la métamorphose du potentiel de libération et de renaissance que nous offre ce duo planétaire. Donc bon courage. Maintenant, on va prendre chaque aspect, tous les aspects majeurs, intéressants du mois. Le 1er juillet, bon c'était hier, je suis un peu en retard, le Soleil était en conjonction avec Mercure rétrograde en Cancer. Nous nous sommes peut-être rappelés de nos erreurs, de certaines impulsions inconscientes que nous avons voulu corriger. Donc nous avons effectué le travail sur les erreurs. Conjonction Soleil-Mercure rétrograde. Le même jour, le 1er juillet, Saturne est revenu en Capricorne. Donc Saturne, après 3 mois critiques en Verseau, qui était une sorte d'essai, revient temporairement dans le signe de Capricorne qu'il gouverne pour y rester près de 6 mois. Saturne en Capricorne est renforcé, c'est le signe de sa maîtrise, et ce transit nous offrira de l'endurance, de la concentration, de la discipline, de la responsabilité. Saturne entrera de nouveau en Verseau dans la phase directe le 16 décembre, mais ce qui est plus important pour vous, c'est de regarder est-ce que vous avez des planètes dans cette partie du cercle zodiacal à la fin de Capricorne, début Verseau. Si vous n'avez rien dans ces degrés, fin Capricorne, début Verseau, ce transit de Saturne, l'ingression de Saturne en Capricorne ne va rien provoquer dans votre vie, ne va avoir aucun impact sur vous. Ce qui compte, c'est la conjonction des planètes, ou ce qui compte, c'est les aspects des planètes en transit envers vos aspects personnels. Juste l'ingression de la planète, surtout sociale et supérieure, dans le signe suivant ou le signe précédent, si c'est la phase rétro, ne change rien au niveau de la situation personnelle du natif. Le 5 juillet, donc, la pleine lune, l'éclipse lunaire dans 13h38 de Capricorne, 0h44 à Montréal, 6h44 du matin Paris. Cette éclipse, vu que la lune sera en Capricorne, apportera des changements dans la carrière Capricorne. Elle marquera l'achèvement d'une certaine étape dans le travail ou apportera le changement de travail carrément. C'est le moment du résultat. Toute pleine lune, c'est le moment du résultat, lorsque nous décidons, lorsque nous déterminons si nous avons avancé, si nous avançons toujours dans la bonne direction. Nous pourrions vivre la rupture des accords, la cessation de la coopération, ou tout au moins la révision de leurs conditions antérieures, la révision des conditions des accords et des coopérations, n'est-ce pas? Nous ferons également face à un dilemme. Quel domaine devrait être privilégié? Les affaires personnelles, les affaires, la situation du foyer, la famille, Soleil en Cancer, n'est-ce pas? Ou les tâches professionnelles et la carrière, Lune en Capricorne. Mais
il est plus important de déterminer dans quelle maison de votre horoscope l'axe de la pleine lune et de l'éclipse est projeté. Dans ces domaines de la vie, pour moi, c'est la maison 6-12, soit je continue à travailler comme une malade, maison 6, soit je me repose, la maison 12. Dans ces domaines de la vie, vous allez être amené à rechercher un compromis, un équilibre. Dans tous les cas, la crise provoquée par l'éclipse lunaire entraînera des changements inévitables dans les domaines de la vie concernés. Regardez les maisons de votre thème où l'éclipse se projette. La remise à zéro des anciens scénarios et un redémarrage complet du système entre guillemets. Donc on réinstalle Windows, si vous utilisez Windows comme exemple. L'essentiel de ne pas y résister et surtout de surveiller attentivement les réactions émotionnelles pour répondre adéquatement aux défis extérieurs, externes. Donc bonne chance. Donc cette éclipse, la dernière éclipse en Capricorne Cancer, la prochaine fois nous verrons les éclipses dans ces signes dans 18 ans et demi, n'est-ce pas? C'est le cycle des nœuds lunaires. Le 8 juillet, Mercure rétrograde sera en carré avec Mars, deux planètes personnelles en aspect tendu, dissonant, j'ai découvert ce terme aussi récemment. Cela pourrait... j'ai pas traduit du russe. Ah si, j'ai traduit, parce que c'est que je traduis du russe, oui, j'ai traduit, j'ai pas enlevé la version. Cela peut conduire au désir d'imposer nos idées aux autres, ce qui peut nous amener à des conflits ou à des malentendus. En communication, essayez de prendre en compte les intérêts de votre entourage. Et cet aspect se répétera le 27 juillet, lors de la phase directe de Mercure. Donc, Mercure carré Mars, agressivité dans la communication, tout simplement, le 8 juillet et le 27 juillet, 2 fois. Et le 12 juillet, donc, nous avons dit que Mercure deviendra direct dans le 05-29 de Cancer, ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, dans les domaines de Mercure, dans les affaires, les activités mercuriennes, qui étaient ralenties pendant la phase rétrograde de Mercure, le mouvement normal, dans la dynamique normale, recommencera progressivement. Maintenant, nous avons au milieu du mois 3 aspects tendus du Soleil avec la planète sociale et supérieure. Soleil en opposition avec Jupiter, Pluton et Saturne du 14 au 20, vous imaginez. Mais heureusement, il y a le trigone avec Neptune le 12. Au milieu du mois, le Soleil s'opposera aux planètes lourdes en Capricorne, à Jupiter et à Pluton le 14 et le 15 juillet, et à Saturne le 20 juillet. Ce sera une période difficile, intense et conflictuelle, quand les situations mettent à l'épreuve nos valeurs de vie et nos positions. Nous devrons faire le choix entre nos convictions personnelles, le soleil, et ce que les grands systèmes de vie nous imposent. Les planètes sociales et supérieures, la société, le pays, les lois, la planète, le monde, l'espace même, si vous voulez. La confrontation entre le soleil et Pluton définit une période des protestations, des désaccords, de la désobéissance et même de la destruction. Il est donc préférable de diriger cette énergie dans un canal constructif vers quelque chose de positif et, je me répète, constructif. Un autre synonyme. J'ai mal traduit la phrase du russe. Et la confrontation de Saturne avec le Soleil nous mettra dans les cadres des limitations serrées, bien sûr, Saturne. Nous devrons nous soumettre à la volonté suprême. Dans quel sens? Respecter les lois, Saturne, la discipline et l'ordre, ainsi que devenir plus systémique et responsable, ce qui nous aidera à surmonter cette situation de crise que nous vivons tous aujourd'hui à cause de la pandémie du virus. Cependant, et heureusement, puisque simultanément, le 12 juillet, le Soleil forme un trigone avec Neptune, ce qui contribuera à atténuer la situation tendue et nous remplira d'inspiration et d'amour. Nous nous souviendrons des valeurs suprêmes, du dévouement et du sacrifice de soi, parfois nécessaires pour aider le monde et les autres personnes. Ce temps est propice, Soleil, Trigone, Neptune, pour s'engager dans des pratiques méditatives, dans tout travail énergétique qui vise à harmoniser l'espace. Le 20 juillet,
La nouvelle lune dans 28-27 de Cancer, 13-32 de Montréal, 19-30 de Paris, sera en opposition à Saturne, n'est-ce pas? Soleil et Lune seront en conjonction en Cancer, et c'est le jour où le Soleil, en fait, avec la Lune, parce que c'est la nouvelle Lune, Soleil et Lune seront en opposition à Saturne. Ce qui veut dire que le nouveau mois lunaire recevra l'élan des tensions et des limitations émotionnelles. Peut-être de nouvelles règles seront introduites qui créeront des obstacles, des restrictions, très probablement en relation avec la pandémie. Nous pourrons constater la contradiction entre nos propres besoins, le Soleil en Cancer, et les responsabilités personnelles, Saturne en opposition. Il y a un risque de nous trouver dans les situations où il nous est difficile de respecter la loi, d'être disciplinés lorsque nous montrons une attitude immature ou irrespectueuse envers nos parents, quand nous voulons nous éloigner des obligations, nous échapper, fuir les obligations dans les partenariats. Pendant cette nouvelle lune en Cancer, en opposition à Saturne, le mariage ou les relations d'affaires peuvent vivre une crise ou arriver à la phase finale si la relation atteint un point critique, en apogée, un point de saturation. Attention, ne succombez pas au sentiment de solitude et de dépression. Soleil, Lune, opposition Saturne. Il sera très important les jours proches de la nouvelle Lune de prendre soin des parents ou des proches âgés, des proches âgés, de ne pas entrer en conflit avec les supérieurs et les représentants du pouvoir, mais il faudrait plutôt observer, je pense pas observer, la subordination, respecter la subordination, d'agir selon les méthodes légales. Et aussi, comme pendant toute nouvelle lune, et surtout pendant celle-là, parce que le Soleil et la Lune seront en opposition à Saturne, il est très important de ne pas trop travailler physiquement, ne pas faire de sport, l'effort physique ou travail physique, car nous allons être épuisés physiquement et mentalement aussi, mais c'est surtout l'effort physique qui devrait être évité. Il faudra aussi surveiller l'état du système cardiovasculaire. Le 22 juillet, le Soleil entre en Lion. Cher Lion, joyeux anniversaire, vous savez que je vous adore. J'aime tous comme une vraie Verseau, mais avant tout, c'est les lions. Sur le piédestal pour une Verseau qui a le descendant, la maison 7 en Lion. Donc, joyeux anniversaire. Pendant le transit du Soleil par le signe de Lion, nous aurons envie de briller, d'être au centre d'attention et de nous montrer, bien sûr, d'être les rois, comme les lions les sont. Le lion l'est. 27 juillet, Vénus en carré avec Neptune. D'ailleurs, c'est le 3e carré de Vénus avec Neptune. Le premier était formé le 6 mai dans la phase directe de Vénus. Le deuxième, le 20 mai dans la phase rétrograde de Vénus, n'est-ce pas? 3e fois, Vénus dans sa boucle rétrograde forme le carré avec Neptune, aspect tendu, peut créer l'illusion de la richesse et de la prospérité, l'illusion. Nous devons donc être extrêmement prudents en matière de dépenses et nous abstenir des dépenses irréfléchies dont la tentation s'intensifiera autour de cet aspect. La fuite de la réalité brutale, déjà la réalité rude, brutale, dure. Je ne veux pas dire que la vie manche, dure, cruelle, parce qu'il faut quand même garder l'espoir que les forces de lumière vont combattre les forces obscures, n'est-ce pas? Les forces des ténèbres. Mais le moment que nous vivons depuis 6 derniers mois, depuis février-mars, c'est difficile pour la majorité de nous, pour la planète, pour le monde. Néanmoins, la fuite de la réalité brutale dans un monde fantastique, parallèle, imaginaire, virtuel, l'auto-tromperie, les illusions, la paresse, le ressentiment sans raison, l'alcool et les drogues, tout cela sera dangereux et pourra avoir des conséquences négatives. Vénus carré Neptune. Les relations avec l'époux ou l'épouse peuvent souffrir à cause des malentendus, des non-dits, du manque de sincérité ou à cause de la malhonnêteté.
Certains de nous auront peut-être l'envie de prouver leur amour envers les autres, envers le partenaire, en montrant le dévouement, frôlant le sacrifice et exigeront la même attitude de la part du partenaire. Mais cet aspect réveille en même temps Vénus, carré Neptune. Les talents artistiques et la perception esthétique du monde, donc ça serait bien d'aller au théâtre, au concert, si c'est possible bien sûr, là où vous habitez, ou rester en contact avec la nature, hein, au moins méditer, composer la musique, créer, peindre, n'est-ce pas, décorer votre maison, manifester la fonction de Neptune. Si vous ne pouvez pas aller à une exposition ou assister à un concert ou visiter un musée. Et à la fin du mois, nous avons deux aspects tendus de Mercure. Mercure opposition Jupiter et opposition Pluton. Et heureusement, Mercure sera en même temps en trigone avec Neptune. Donc, le 30 juillet, Mercure opposition Jupiter, opposition Pluton, le 1er août. Il y aura beaucoup d'idées, hein, beaucoup de pensées, beaucoup de projets, mais qui risquent de ne pas être assez bien élaborés. Évitez toute distorsion de l'information en tirant les bonnes conclusions au sujet des situations et du comportement des autres. Si vous passez à des examens, soyez extrêmement précis et clair dans l'expression de vos pensées. Mais le 30 juillet, en même temps que l'opposition Mercure-Jupiter se forme, Mercure forme aussi le trigone avec Neptune. Cet aspect aidera à être plus réceptif envers l'interlocuteur et à comprendre l'essence profonde de ce qui se passe dans la communication avant tout. La perception sera raffinée. La communication acquérera des notes élevées. Les sujets spirituels seront abordés. L'aspect réveille aussi la pensée associative. C'est bien pour apprendre le travail avec les cartes tarot, par exemple. Si Mercure a un aspect harmonieux avec Neptune. L'imagination sera très riche aussi. Hein. Il va commencer à pleuvoir, là. Je vois le tonnerre. Voilà, mes amis. J'espère que c'était utile. Prenez soin de vous. Bonne chance pour la pleine lune, l'éclipse lunaire en Capricorne, le dernier éclipse dans les signes Cancer Capricorne. Qu'est-ce que je dis en Capricorne? Bienvenue dans mon école, ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi. Samedi, le 4, horoscope sur Instagram, les ateliers de discussion, ateliers chez le Verseau, salon astrologique chez le Verseau. Tous les événements s'affichent sur mon site web dans le calendrier. Allez-y sur astroesotericpro.com. Merci pour votre temps, pour la confiance que vous m'accordez, pour votre intérêt que vous portez à ce que je fais. Je vous embrasse tous, mes chers francophones. À très bientôt. Au revoir.